Lorsque nous avons terminé les tests et l'étude, l'expression de maman a changé un peu, elle s'est détendue, montrant un certain soulagement alors que nous nous dirigions pour parler au docteur MC Alisté de la prochaine étape. Je vous appellerai dès que nous les aurons, dans quelques jours, informa le docteur à maman, déjà un peu plus calme à ce sujet. Et elle n'était pas la seule, j'ai également ressenti un certain soulagement lorsque ma visite à l'hôpital s'est terminée. Vous demandez encore, qu'est-il arrivé à l'homme au manteau gris? J'aimerais vous dire qu'il est resté dans la chambre de l'IRM, avec mes craintes de venir à l'hôpital pour un bilan médical hors routine. Vous avez sûrement aussi été en train de rassembler les pièces, les indices donnés dans l'énigme. Tu vas bien, Alec? Demanda maman à propos de mes sentiments après ce que nous venions de vivre, alors que nous marchions vers la sortie de l'hôpital. Je pense que oui, répondis-je, essayant de trouver un peu de vérité dans mes paroles, mais mes pensées dispersées et inquiètes accusaient le contraire. Alec, il est vital que tu apprennes à gérer ces situations. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu dois essayer, me conseilla maman d'un ton doux mais ferme. Je vais bien, maman, répondis-je, essayant de lui transmettre mon calme fin. Agissant à nouveau comme cette personne avec un QI élevé, et donc une plus grande maturité, qu'elle se battait tant pour qu'il voie en moi, c'était juste un mauvais épisode causé par le stress de l'étude. Je t'assure que tout va bien, dis-je, avec une fausse équanimité. Elle regarda juste mon visage qui luttait pour ne pas montrer la peur que je vivais, et soupirant elle me dit. Fils, on vient de m'appeler pour une autre chirurgie d'urgence. Je ne pourrai pas te ramener à la maison. Je vais t'appeler un taxi, m'informa-t-elle, en ajustant mon pull d'école. Commande une pizza pour le dîner, je rentrerai tard. Ne t'attarde pas, termina-t-elle avec ses instructions, en me donnant un baiser sur le front et en m'accompagnant à l'extérieur de l'hôpital pour monter dans le taxi. D'accord, maman, mais souviens-toi, c'est 3 cadeaux maintenant, plaisantai-je avec un sourire, en lui donnant un baiser et un câlin d'adieu. C'était un soulagement de quitter l'hôpital, mais en même temps je ne pouvais m'empêcher de ressentir le désir de lui crier, de lui demander de m'accompagner à la maison parce que j'avais très peur. Mais je répugnais à montrer ma faiblesse enfantine, pour ne pas savoir gérer les jeux que mon esprit me jouait avec les hallucinations, si c'était ce qu'elles étaient, je voulais vraiment qu'elles le soient. Que voulais-je? Que ce soit des hallucinations, bien sûr. Lorsque je suis monté dans le taxi, j'ai réalisé que le chauffeur était le même qui m'avait amené à l'hôpital, il l'a également remarqué. Il m'a souri avec moquerie en me voyant. La belle au bois dormant, encore, s'exclama-t-il surpris de me revoir, en attendant que je monte dans sa voiture. Dans le taxi, j'ai essayé de cacher mon malaise face à sa plaisanterie. Je me suis installé sur le siège arrière, en ajustant ma ceinture de sécurité, et j'ai regardé par la fenêtre le paysage urbain défilant rapidement devant mes yeux. Malgré la situation, j'étais excité à l'idée de passer une soirée tranquille à la maison, seul avec ma pizza et des dessins animés. Cependant, assis sur le canapé avec une part de pizza à la main, j'ai de nouveau ressenti cette solitude récurrente dans ma vie. Me sentant seul, sachant que j'étais un enfant avec des problèmes d'interaction sociale pour socialiser avec quelqu'un de mon âge. Mais ce que j'ai vécu à cette occasion est devenu plus palpable, c'était la célébration de mon anniversaire. La mélancolie m'a submergé, j'aspirais à une expérience plus typique pour quelqu'un qui venait de fêter ses 9 ans. Je voulais la connexion et l'acceptation de mes pairs.